Bonjour à tous. Ce soir, FSA, donc la filiale américaine de Dexia, publiera donc ses résultats annuels. Stéphane, tout d'abord, peux-tu nous dire qui est FSA? Donc FSA, c'est une société américaine, effectivement, qui a été rachetée par Dexia, donc le groupe bancaire franco-belge, en mars 2000. Et Dexia est active, FSA est active dans un secteur bien particulier qui est le rehaussement de crédit. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu technique? C'est quelque chose d'assez simple, en fait. Aux États-Unis, les villes et les municipalités ont besoin d'argent, comme un peu partout. Deux possibilités s'offrent à elles. D'abord, demander du crédit aux banques, mais c'est une option qui est en général écartée, ou plutôt alors s'orienter vers des obligations. Donc, ces municipalités émettent des obligations, mais elles n'ont pas les garanties suffisantes pour attirer les investisseurs. Alors, elles s'adressent à des organismes comme FSA, qui va rehausser leur crédit, c'est-à-dire qui va se porter garant de cette émission grâce à son rating AAA, en échange, bien sûr, d'une commission. Oui, ok, mais on l'a vu donc ces dernières semaines, donc, de nombreux acteurs dans le même secteur, donc du rehaussement de crédit, fortement chuté en bourse. Alors, quid de FSA? Donc en fait, effectivement, les principaux concurrents de FSA, que sont Ambac et MBIA, ont vu leur cours de bourse fortement chahuter ces derniers temps. Pourquoi? Parce que la nature même, l'essence même de l'activité de ces sociétés est liée d'une façon ou d'une autre à la crise du subprime. Donc il s'est posé de grandes questions au niveau de Ambac et MBIA qui pour l'instant reprennent un peu des couleurs. Donc FSA, c'est une filiale 100% de Dexia, Tout donc à a fait. été cotée en son temps à la bourse de New York, mais ne l'est plus. Donc la question est de savoir si au niveau de Dexia et de FSC, l'impact de la crise du subprime influencera fortement les comptes ou pas. Donc c'est un peu la question qu'on se pose actuellement. Oui, ok, mais aujourd'hui en bourse, le titre Dexia ne bouge pas tellement, en fait, mais que peut-on réellement attendre donc, des résultats de FSA donc, ce soir après bourse? Donc c'est vrai que le Dexia, comparé à Fortis, tient la route. D'ailleurs, il y a encore un exemple hier. Le leader mondial de l'assurance AIG a annoncé qu'il y avait des problèmes comptables liés à la crise du subprime. Fortis a perdu 3%, KBC a perdu 3%, Dexia s'est bien maintenu, ce qui est probablement un signe que les investisseurs ont confiance dans ce que le patron de FSA va annoncer ce soir. Donc un petit retour en arrière. Au troisième trimestre, donc FSA a quand même annoncé une perte de 121 millions de dollars, essentiellement due à des réductions de valeur de 190 millions de dollars. Normalement, après bourse, les analystes s'attendent à ce que le patron de FSA annonce des réductions de valeur supplémentaires. Mais, comme il l'a déjà souligné en octobre dernier, les réductions de valeur sont pour l'instant purement comptables. Il faut attendre, voir si effectivement elles auront un impact réel sur les comptes. Bon, quoi qu'il en soit, apparemment les investisseurs sont plutôt optimistes et surtout la maison mère de FSA, Dexia, croit tout à fait aux capacités de développement de sa société parce qu'elle vient même d'annoncer qu'elle allait injecter 500 millions de dollars dans sa société pour que celle-ci profite des opportunités qui se présentent actuellement sur le marché. Ok, merci à toi De Stéphane. rien. Donc ce soir, donc, nous suivrons Oui, donc les résultats. Donc, oui, et j'ajoute donc qu'il y aura un DigiBlock qui sera un live blog pardon qui sera donc actif dès la conference call qui débute à 18 heures. Donc c'est sur le site de l'éco.be. ok, merci Voilà, à de toi rien. Au Stéphane et revoir. merci à vous donc, pour votre attention. Au revoir.